Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Merci. Azu est chez elle. Elle est extrêmement furieuse. Elle appelle Émir pour lui dire de retirer l'annonce. Celui-ci lui fait savoir qu'il a fait tout ça pour elle. À elle de rétorquer qu'il a tout gâché. Celui-ci finit par accepter d'enlever. Azu de son côté raccroche le téléphone et appelle Kemal. Malheureusement, son numéro n'est disponible. De l'autre côté, la réunion a commencé à l'entreprise. La dite réunion est présidée par Kemal. Celui-ci échange avec ses collaborateurs. Mais l'un d'eux, en l'occurrence Galip, est furieux pour le passé récent et la perte des millions à l'entreprise. Kemal pour sa part est très remonté. Il met fin à la réunion. La conversation est très tendue entre lui et l'un de ses collaborateurs. Le collaborateur en question l'accuse de vouloir le tuer. Mais tout de même, il lui fait savoir qu'il n'a pas peur de lui puis sort de la salle. Une fois à l'extérieur, il appelle Émir pour lui faire le compte-rendu. Pendant ce temps, Nian tenant son bébé en main au salon l'écoute tout discrètement parler au téléphone. Faut rappeler qu'Émir parle de Recha avec son complice. Il dit à son complice de ne pas s'inquiéter car dit-il, il va bientôt faire ses au revoir à ce Recha en question. Une fois l'appel d'Émir terminé, Nian le rejoint et les deux s'en vont. De l'autre côté, Leila sort de sa maison. Elle rencontre Réan. Celui-ci lui invite à prendre un déjeuner. C'est ainsi qu'elle accepte, entre dans la voiture, pour que les deux s'en aillent. Entre-temps, l'employé de Galip qui les regardait, appelle Galip pour lui faire part de ce qu'Éan vient de prendre Leila. Galip est très content de la nouvelle et sourit. Chez les parents de Kemal, sa mère est en train de préparer la table pour le déjeuner. Sa belle-fille arrive, la mère, est très inquiète par son caractère sournois dernièrement. Pendant que les deux dialoguent, Zeynep arrive. Vu la présence de la fille, elle sort un prétexte faramineux, comme quoi elle va au jardin pour enfants. Il faut préciser que depuis sa bagarre avec cette fille, la situation est très tendue entre les deux. Dès qu'elle sort, la fille en question fait savoir à la mère de Zeynep, avec preuve du communiqué à l'appui qu'elle ment car le jardin a fait une annonce disant qu'ils vont fermer aujourd'hui. Feuim est très inquiète. Elle sort probablement pour suivre sa fille puis, Zeynep elle aussi se lève pour la suivre. Zeynep lui demande où elle va. Celle-ci lui donne une destination bizarre. Une fois dans la rue, elle se met à suivre sa fille tout discrètement. À l'entreprise, Kemal est dans son bureau. Il reçoit la visite d'Azu. Celle-ci vient pour lui faire savoir qu'elle ne sait pas qui a fait l'annonce d'une part et que c'est de la faute de Nian s'ils ne sont plus ensemble d'autre part. Bien évidemment que Kemal prend le parti de Nian. Azu quant à elle essaie de manière stratégique de lui faire savoir qu'Émir pourra être derrière tout ça. Mais, Kemal n'entend pas de cette oreille et lui dit d'assumer ses responsabilités. La conversation entre les deux tourne au vinaigre quand Azu l'accuse de vouloir l'utiliser pour devenir riche. Ce dernier pique une colère et lui demande de sortir dans l'immédiat. Tout en larmes, elle rétorque à Kemal qu'elle ne peut pas vivre sans lui et que ce dernier est en train de la détruire puis sort du bureau. Hors du bureau, elle est visiblement très détruite en pleurs. Entre-temps, Leila et Éan sont dans la voiture. Elle est un peu inquiète du fait que la route paraisse longue. Chemin faisant, ils sont interpellés par la police routière qui prend les dossiers de la voiture pour un contrôle de routine. Après avoir vérifié les dossiers de la voiture,
La police leur demande de se sortir du véhicule pour une fouille minutieuse. Après la fouille corporelle, la police découvre un pistolet dans la malle arrière de la voiture. Ehan dit qu'il ne sait pas d'où ça vient. Il explique à Leila que ça doit sûrement être un piège. La police décide de le conduire au poste de police. Il laisse Leila sur place. Pendant ce temps, Émir est chez lui. Il est dans sa voiture et sur le point de sortir. Il reçoit un coup de fil et la personne lui demande de venir. Pendant qu'il sort, il se fait suivre tout discrètement par Nihan. Au même moment, Ehan Rocha appelle également Kemal pour lui dire qu'Émir arrive et qu'il espère que Kemal va tenir sa promesse. Il envoie l'adresse à Kemal. Celui-ci appelle Zehir, mais sans succès. De l'autre côté, Zeynep est déjà au lieu du rendez-vous avec Hakan. Subitement, sa mère Fehim arrive sur les lieux. Elle est très surprise de les voir tous les deux. Elle demande d'y voir un peu plus clair sur la situation. Hakan lui demande de prendre place. Zeynep lui fait savoir que Hakan est son petit ami. La maman est ravie par la situation et se demande bien pourquoi les avoir caché la dite relation. Pendant qu'ils causent, le téléphone d'Hakan sonne et il leur demande des excuses pour le désagrément, qu'il doit s'en aller. Il se serre la main avec Zeynep et s'en va. Par derrière, la maman de Zeynep la félicite tout en lui disant que ça tombe bien car, dit elle, il est policier et elle enseignante. Et que c'était son vœu le plus cher. Elle est très émue. Zeynep lui demande de ne rien dire à ses frères avant qu'elle ne soit sûre de la relation. De l'autre côté, Galip se fait intercepter en route. Des hommes lui pointent une arme. Au même moment, Ehan se fait interroger à la police. Il nie les faits en bloc et dit qu'il ne sait pas d'où provient cette arme. Au même moment, des policiers se concertent et déclarent qu'il est innocent. Ils lui présentent la note du procureur disant qu'il est libre jusqu'au jour de son essai. Avant de partir, il demande au détective de lui trouver la personne qui a mis cette arme dans son véhicule. Une fois à l'extérieur, il est surpris de voir Leila qui l'attendait déjà. Il est très ému et entre dans la voiture. En cours de route, il remercie Leila et lui exprime tout son amour. Les deux sont très contents. De l'autre côté, Émir est arrivé au lieu du rendez-vous et Nihan le suit toujours. Kemal est dans sa voiture. Il reçoit un coup de fil d'Azu et raccroche. Azu est de son côté et désespéré. Nihan pour sa part s'introduit tout doucement dans le domicile où est entré Émir. Amy qui se trouve à l'intérieur tend une mallette à son compagnon d'affaires. Kemal pour sa part stationne et va tout doucement pour essayer d'ouvrir une porte, mais sans succès. Entre-temps, la mallette remise par Émir est remplie de billets de banque. Nihan est caché et observe tout. Kemal pour sa part est à l'extérieur. Il aperçoit 3 hommes passer. Y a une caméra de surveillance qui filme toute la scène. À l'intérieur, Émir et son complice parlent de Kemal. Nihan qui est toujours caché écoute attentivement. De l'autre côté, Kemal chemine dans la salle et aperçoit un homme ligoté sur une chaise. Il enlève le bandeau sur sa bouche puis, le monsieur déclare, le chasseur devient chassé. Entre-temps Émir parle, avec son complice en passant qu'il s'agit de Recha. De son côté, Kemal écoute le monsieur sur la chaise lui demander pourquoi l'a-t-il enlevé. Il pense à sa conversation avec Émir. Il s'agit du jour où il faisait le deal pour tendre un piège à Kemal. Kemal sur place veut le détacher et constate qu'il s'agit d'un piège. Le monsieur fait tout pour le convaincre du fait que tout le monde sait qui il est. Il faut dire qu'il s'agit de son collaborateur lors de leur réunion, qui n'est rien d'autre que Galip. Kemal pense ainsi à l'altercation qu'il a eue avec lui à la réunion, à son enlèvement et la caméra de surveillance placée à l'extérieur, ainsi qu'au moment de l'enlèvement de Galip par ses hommes. Sur place, Kemal lui rappelle qu'il ne connaît pas ses hommes et qu'il s'agit bel et bien d'un piège. Galip lui rappelle que cela a à voir avec son bras droit Zehir. Là, on voit l'image des empreintes reçues via WhatsApp. On y voit également la signature de Fikret. Sur place,
Kemal lui rappelle que Zehir ne pourra en aucun cas le vendre. De l'autre côté, Émir demande à son complice d'aller très loin, avant que Kemal ne soit au courant de tout. Pendant ce temps, Nihan, en voulant sortir son téléphone pour émettre un appel, fait tomber une caisse par inadvertance. Le bruit de cette caisse alerte Émir et son complice qui s'en vont aussitôt vérifier ce qui ne va pas. Heureusement pour Nihan, elle parvient à se cacher dans une chambre froide, et malheureusement pour elle, l'homme d'Émir a fermé la porte en sortant. De l'autre côté, Kemal et Galip se font du chantage. Finalement, Kemal le libère de ses codes. Il promet la prison à Kemal. Pendant ce temps, le téléphone de Kemal sonne. Il s'agit de Nihan, qui lui demande de venir la sauver, car elle meurt de froid. Elle lui donne sa position exacte. Au même moment, la police arrive et Kemal s'échappe. À l'extérieur, il aperçoit Hakan. Il prend sa voiture et s'enfuit. Il appelle par la suite Nihan pour en savoir plus. Entre-temps, non seulement la batterie de Nihan est presque à plat, mais il se fait poursuivre par la police. À l'intérieur, Nihan ressent de plus en plus le froid. Comme si cela ne suffisait pas, Azu est de son côté et est sur le point de se suicider par amour pour Kemal. Elle écrit une lettre de revoir. Kemal parvient tout de même à s'échapper de la police. Il appelle Nihan, mais le téléphone de celle-ci ne passe pas. Il est désormais sur les lieux et cherche Nihan. Celle-ci à son tour a déjà attrapé le froid au point où elle ne parvient plus à parler. Elle réussit tout de même à faire le bruit pour alerter Kemal. Celui-ci fait tout son possible pour défoncer le cadenas. Nihan à l'intérieur n'a plus de force pour parler. Coup de tonnerre. Pendant qu'il veut ouvrir, il se fait pointer une arme à la tête. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.